Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bien-être. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec Alexandra Freysenon. Bonjour Tilda, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, ça va? Pas du tout, c'était parfait. Bon, super. Alors, Alexandra, vous êtes, je lis mes petites notes pour ne pas faire d'erreur, vous êtes guérisseuse d'âme et de corps, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Alors, moi, je suis assez intriguée. Qu'est-ce que c'est que guérisseuse d'âme et de corps? Alors, la guérisseuse de corps, comme son nom l'indique, quand on a des maux physiques, on est apte, je suis apte à guérir, mais je vais chercher plus loin parce que les maux se déplacent. Vous allez venir me voir pour un mal au dos, je vais vous aider et peut-être 3, 4, 5 semaines ou plus tard après, vous allez revenir avec autre chose qui s'est déplacé. Dans l'âme, si vous voulez, les mots du corps sont les mots que l'âme nous dit qu'on n'entend pas. Et ça se transforme en maladie, en blocage, sur différents... Alors, ça peut être émotionnel, psychologique, physique. Je vais plus loin. Et je vais plus loin avec l'âme pour son bien à elle, pour son humain, bien sûr, mais surtout pour elle, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque notre âme s'incarne, choisit sa famille d'incarnation, elle choisit celle qui est la plus propice à l'aider à guérir. Donc, pour cela, je vais chercher dans le karma, parce que je suis karmiste. Donc, dans les vies antérieures que l'âme a traversées, dans le karma des ancêtres, et qui nous donne des lectures. Si vous voulez, quand vous allez venir me voir, ça fait comme une trame au-dessus de vous, où tout se relie, où j'arrive à percevoir dans quel domaine je peux vous aider et vous accompagner. D'accord. Voilà. Donc, en fait, vous travaillez avec l'incarnation, obligatoirement, c'est ça? Mais je travaille, oui, et puis surtout avec l'âme. J'ai tendance, depuis que je suis petite, je vois l'âme avant de voir l'humain. J'ai toujours été comme ça. Ça veut dire quoi? Je vois l'âme avant de voir l'humain. Vous voyez quelque chose? Vous voyez une énergie? C'est quoi exactement? C'est, on va dire, du clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, j'entends, je vois. Selon la personne qui se présente en face de moi et l'ouverture, je suis à même de travailler avec ses ancêtres, les défunts qui l'entourent. Tout dépend de la personne qui vient me voir. Voilà, parce que c'est quand même, il faut savoir que guérisseuse de corps et d'âme, c'est un partage éco-responsable. C'est-à-dire, je fais ma part, j'ai les possibilités que j'ai, mais en face, la personne a sa part à faire et l'ouverture qu'elle peut dégager. J'ai une toute jeune qui vient me voir là récemment, 25 ans, c'était la première fois que je la voyais et elle rentre avec sa mère qui est décédée. Et de suite, j'ai cette possibilité de la voir, mais cette jeune femme était complètement, c'était sa première séance elle n'avait jamais fait de séance avec qui que ce soit, mais elle est arrivée avec une telle ouverture que la lecture était facile. D'accord, mais du coup, pardon, je vous coupe, mais du coup, il y a de la médiumnité là-dedans. Bien sûr, D'accord, ok. oui, oui. Je pourrais pas vous expliquer. Quand on est comme ça, et j'insiste parce qu'aujourd'hui, il y a ces enfants qu'on dit indigo, les enfants, on invente plein de termes, mais ça a toujours existé. Quel enfant, moi j'ai été, j'en sais rien, comment elle s'appelait, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis née comme ça, avec des capacités, des possibilités. Je remercie ma mère qui était une femme très cartésienne. Et quand je voyais des choses enfants, j'étais assez terrorisée parce que l'enfant mêle l'imaginaire, ne m'a jamais dit c'est dans ta tête ou ne m'a jamais fait croire ah oui, je vois ce que tu vois. Ça m'a permis de trouver un équilibre, d'être stable avec ce que je voyais, bien que terrifiée quand même, parce qu'on est conscient que nos petits copains, nos petites copines ne voient pas ça du tout. Mais alors on le refuse. Moi, je l'ai refusé dans un premier temps en disant non, c'est pas, enfant, non. C'est-à-dire que enfant, vous avez vu du coup des esprits, Des âmes, ça, oui, hein, des défunts, et oui. des défunts, vous les avez vus, vous Oui, les avez entendus, oui. et ça fait quoi en tant que petite fille? Vous aviez quel âge exactement? Le premier souvenir que j'ai, 5 ans.
Mais j'étais D'accord. terrorisée. Il faut pas se leurrer. J'étais terrorisée. Je faisais des crises d'angoisse, enfant, que mes parents s'expliquaient pas forcément. Parce que oui, c'est terrifiant. On a 5 ans, on est une petite fille, on est né sur Terre. Oui. Bien que dans ma famille, il y a des guérisseurs, puisqu'une partie de mes capacités sont celles de mon grand-père, Henri Fressnenon, qui était un guérisseur quand même reconnu. Hein. Les gens lui amenaient les personnes de loin. Je l'ai vu faire certaines actions. Oui, voilà. Mais pour autant, c'est pas le milieu où on en parle le plus. Voyez-vous, mais c'est vrai que lorsque je voyais l'aura de quelqu'un, avec sa super couleur violette, et que je le disais, et que vous avez ces regards-là, à un moment, c'était, on dit plus. Oui, j'étais assez terrorisée parce que c'est pas drôle, parce qu'on n'est jamais seul, parce qu'on ne se l'explique pas. J'ai eu la chance d'avoir une petite copine d'école qui comprenait sans savoir de quoi je parlais, mais qui était en soutien. J'étais assez solitaire, j'étais pas populaire du tout, parce que j'étais déjà dans mon monde, que je ne m'expliquais pas, surtout lorsque j'avais cette capacité de rêver de la mort de quelqu'un avant qu'elle arrive et de me lever le matin et de dire à ma mère: oh maman, tu sais pas, j'ai rêvé d'un tel. Et elle me regardait, voilà, et le soir, aux informations, on annonçait la mort de cette personnalité. Puis c'était pas comme maintenant où il y a Internet dès le matin. Non, là, c'était, voilà, il y a 5 ans, en 1978, quoi, je veux dire. Ça a toujours été comme ça, et c'est vrai que c'est particulier. Donc, à un moment, vous refusez. Hein, vous voulez être comme tout le monde, hein, on va pas se leurrer. Et puis, la vie vient vous percuter jusqu'à ce qu'à un moment, vous dites OK. Et à quel moment, justement, c'est arrivé cette acceptation, justement, de cette part de vous? Elle est arrivée à quel âge? Alors, il y a eu un sursaut, j'avais 16 ans, où là, la femme sauvage, hein, vraiment la femme sauvage qui est en moi m'est apparue. Alors là, pendant 2 ans, la femme sauvage, c'est elle qui a mené la danse. Et après, j'ai de nouveau renfermé ça parce que trop difficile, malgré tout trop jeune, et puis pas de guidance à l'époque. J'ai eu plusieurs, voilà, enceintes de mon premier fils. Là, une remontée, mais quand on est maman, je n'étais pas prête. Il fallait que je m'occupe de mes enfants. Mon deuxième enfant, à la naissance, j'ai compris. J'ai commencé à voir quelque chose parce que c'est un petit qui est né, c'était très particulier. J'ai accouché à l'indienne. Et quand je l'ai pris et que je l'ai regardé, cet enfant avait une main posée sur l'autre et il était comme ça. Et la sage-femme me dit: ah, vache, moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Et là, je commence à comprendre en me disant: bon, c'est pas pour rien qu'il est venu au monde celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? De nouveau, je referme cette porte parce que jeune maman, 26 ans avec mon deuxième fils, m'occuper d'eux. Voilà. Et puis, la vie est venue me percuter avec des choses pas drôles, comme tout le monde, avec des accidents de la vie, des maladies. Et le dernier en date, c'est je me suis fait renverser par une voiture sur un passage clouté avec mon ex-mari. Oh. Et là, ça a été... alors déjà, j'ai atterri sur le capot, on ne sait pas trop comment, puisque c'est 2 voitures qui sont rentrées l'une dans l'autre, qui nous ont embarqués. Et sur le capot, j'étais en panique parce que les voitures continuaient, ne s'arrêtaient pas. Et j'ai dit: qu'est-ce que je fais? Parce que c'était ça. Et à un moment, j'entends lâche prise. Mais je l'entends clairement. Et là, je vois une image en plus. C'est ça qui a été assez... Mais j'ai dû rester sur le capot 5 secondes. Mais le temps, dans ces cas-là, est très... Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'espace-temps, en fait, dans ce moment-là. Et là, je revois une image de voiture ancienne. Mais je ne comprends pas, en fait, parce que vous avez le cerveau en même temps qui essaye de sortir de là où il est, au secours. Et une femme qui chute, et au moment où elle chute, moi, je tombe de la voiture. Du capot où je me trouve, et là, c'est blackout, c'est tout noir. Mais je me relève, et là, bon, un peu abîmée. Et je regarde devant moi, il y a une haie, vous savez, ces haies de bord de route qui ne sont pas terribles. Et je me dis: oh, wow, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces fleurs. Et il y a un monsieur à côté: madame, ne paniquez pas, tout va bien. Ah non, mais moi, je ne panique pas du tout, en fait. Et là, j'ai eu ma révélation, je vois le ciel comme je ne l'ai jamais vu. Et là, je dis: OK, ça va, c'était assez douloureux, on accepte. Et donc ça, c'était quand à peu près? Alors, cet accident en 2016. Voilà. 2016. C'est là que j'ai décidé de: OK, je vais en faire ma profession. Si je peux aider, j'aide. Mais ça a été aussi la période du grand nettoyage. Je fais déjà un développement personnel depuis à peu près 18 ans. Mais vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai dit: d'accord, j'accepte. Parce que c'était ça la mission. Alors,
Après, le parcours, il est ce qu'il est. On va chercher sa mission de vie. On fait du nettoyage karmique sur soi-même et on avance, on avance. Et plus on avance et plus les capacités vous arrivent parce que je suis canal. Le canal, c'est particulier. On reçoit les informations en direct. C'est comme ça que tous ces gens qui font leur méthode, ben, ils ont reçu ça comment? En étant canal. Hein. Y a ceux qui font les formations, et formidable que ces formations soient là et que les gens s'ouvrent. Et il y a les gens après qui sont canal, qui reçoivent les informations. Voilà, c'est ça. Hein. J'allais vous poser la Tout à fait. question. Quand vous dites je suis canal, c'est-à-dire que vous recevez des informations de l'univers, en fait. Tout à fait. C'est ça. Hein. Oui. On vous Et les dit des formations choses en direct. et après, vous transmettez. Oui. Les informations en direct. Et les formations. Les formations. Après, j'ai voulu valider. Je suis allée voir des guides terrestres, des formatrices, et sans vouloir être présomptueuse, à chaque fois que j'y suis allée, moi, je dis rien sur qui je suis. Je suis juste quelqu'un qui vient faire une formation. Et les 2-3 que j'ai été voir pour faire des formations m'ont dit, mais pourquoi tu viens? Ben, parce que pour faire cette formation, on me dit, mais tu sais déjà, tu es canal. Donc, si vous voulez, mon mental a voulu valider les choses. Je me suis dit, on ne sait jamais. Si quelqu'un me dit, vous avez été formé où, diplômé où, qu'est-ce que je lui réponds? Et là, elle me dit, mais c'est pas la peine. Donc, ça m'a apporté quand même hein, cet échange avec ces personnes merveilleuses, mais en même temps, ben, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi j'y vais? Il y a certaines formations dont je ne me passerai pas. Les 3 prochaines que je projette, oui, j'en ai besoin. Mais c'est vrai qu'en général, la formation et les informations arrivent en direct. Après, je m'exerce sur moi. D'accord. En tout premier lieu. Tout ce que je propose à mes clients, je l'ai d'abord fait sur moi. Le nettoyage karmique, le nettoyage des ancêtres, récupération de toutes les parties de soi, je l'ai d'abord fait sur moi. D'accord, ok. Et donc là, du coup, aujourd'hui, vous vous sentez totalement légitime dans ce que vous êtes, dans tout ce que vous avez pu faire aussi? Oh oui, et Oui. puis mes clients le prouvent. Oui. Voilà, lorsque vous avez des personnes qui viennent vous voir avec des choses graves, ou même vous vous dites, je vais donner tout ce que je peux, et que la personne ressort guérie au bout de 3-4 séances, et même moi, je suis là, je saute de joie. Moi, quand la personne vient me dire, Ouais. oh, j'ai vu le cardiologue, il n'y a plus rien, je suis guérie. Même moi, je dis que c'est formidable parce que je sais, je suis légitime et je reste émerveillée parce que l'univers donne ce que moi, je transmets, hein, parce que moi, je ne suis qu'un transmetteur. Je ne fais que transmettre ce que l'univers donne. Hein. C'est pas moi qui guéris, je transmets guérison, c'est pas pareil. Et la personne en face qu'elle a été capable de recevoir et d'en faire et de s'ouvrir à l'univers à son tour. Ma mission de vie, c'est sortir les âmes de l'ombre pour les mettre dans la lumière. À partir du moment où c'est fait, les personnes avancent sur leur chemin, rencontrent d'autres guides, d'autres thérapeutes, d'autres accompagnants. Moi, j'ai juste à les sortir pour leur faire voir, c'est tout. Ah, c'est beau. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Alexandra, comment se passe en fait une séance avec vous? Ça dépend laquelle. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer une séance énergétique parce que ça, à la limite, tout le monde connaît. Eh bien, une séance karmique, par exemple, karmique des vies antérieures que notre âme a eues, déjà, à la base, c'est qu'il y a un problème récurrent, un schéma, une maladie qu'on ne s'explique pas, qui n'a pas fonction à l'instant T dans cette vie-là, dans cette incarnation. J'explique surtout aux clients, s'il vous plaît, ne dites pas dans une vie antérieure, j'ai été, parce que ce n'est pas vrai. Dans cette vie, vous êtes Tilda, je suis Alexandra, notre âme a traversé des vies antérieures qui ont laissé des fois des savoir-faire, parce qu'il ne faut pas toujours diaboliser, mais aussi des fois des émotions, des douleurs physiques. Hein, je parle en cas d'armes karmiques, ah oui, elles sont présentes. Je vous fais partir en visualisation, en fait. On descend, on régresse le temps, on fait, on va dire un rebirth qui n'en est pas un, jusqu'à arriver au moment où on est suffisamment calme, serein, où on a vraiment cette connexion avec l'âme et là, on part.
Oui, vous les amenez en fait, dans ce qu'on appelle, en onde alpha. Sûrement, sûrement. Mais il y a autre chose. C'est l'âme qui parle. Vous voyez, toutes les D'accord. informations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est elle qui les distribue. Et si vous voulez, moi, comme karmiste, j'ai d'autres personnes que je vois autour qui sont très célèbres. Ils ont une manière de faire. Moi, j'en ai une autre. Je ne fais pas de tourisme karmique. Il ne faut pas venir me voir pour genre si on a été reine de France ou princesse. Enfin, ça ne marche pas. Seulement s'il y a une guérison à faire. Et donc, dans ce cas-là, on part, la personne voit, elle est l'acteur. Vous voyez, on guérit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer une vie karmique. Une vie antérieure qui est morte de façon atroce, on ne va pas changer les choses. Ce que l'on modifie, c'est l'émotion que l'humain a ressentie au moment où l'âme l'a quitté, ou au moment où il s'est passé quelque chose dans sa vie et cette âme a gardé ça en elle, et c'est quelque chose qui impacte votre vie aujourd'hui. Ça peut l'impacter sous forme, de douleurs, Bien physiques, sûr, des choses comme ça? oui. Donc quand on a une douleur, je dis n'importe quoi, Non, non, mais une répétition de maux de tête ou des choses bien comme sûr, ça, oui, on peut venir vous voir? bien sûr. Si la médecine actuelle n'a rien trouvé, parce que bien souvent les gens viennent me voir quand ils ont fait le tour de la médecine, D'accord. qu'on entend. Et ils viennent me voir parce qu'ils ne comprennent pas. Dans cette vie-là, des fois, les gens, tout va bien. Donc là, il faut regarder derrière soi. Donc soit c'est un karma des vies antérieures, soit c'est ce que je vous disais, c'est le karma des ancêtres. C'est ce que les ancêtres nous ont légué aussi. Donc oui, mais on peut avoir des affections bizarres. J'ai un homme qui est venu me voir avec une douleur récurrente à la cheville, jusqu'à ce qu'on aille en karmique, où une des vies qu'il avait eu la cheville transpercée par une flèche. On a retiré l'arme éthérique. Bon, ben, il n'est pas revenu me voir, c'est que ça va. Il m'a dit qu'il avait plus mal, donc pour moi, ça me va. Mais on guérit bien d'autres choses, des allergies, par exemple. Allergique au mimosa. Dans une vie antérieure, l'âme a eu une vie où elle apprend le décès de son fiancé mort à la guerre et elle se trouve à côté d'un mimosa. Donc, cette personne aujourd'hui souffre d'une allergie au mimosa, mais elle ne se l'explique pas. Seulement, en karmique, ben, il y a eu quelque chose. Donc voilà, on peut agir là-dessus. Mais ça peut être, c'est très vaste. C'est très, très vaste, le karma. Et puis après, il y a tout ce qui est gardien du karma, qui provoque des situations, qui remet en jeu les mêmes âmes ensemble. Hein, je veux dire, il n'est pas rare quand on visite les vies antérieures de voir que l'âme de notre père, par exemple, a déjà été mise en jeu. Alors, ce n'était pas spécialement le père de cette vie antérieure, mais elle était déjà présente parce qu'il y a quelque chose de non réglé. Voilà, ce n'est pas rare. Voilà. D'accord, d'accord. C'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est venir vous voir. Avec plaisir. Parce qu'en fait, vous me dites si je me trompe, Alexandra, mais quand il y a une douleur, que ça soit au dos, à la jambe, enfin une douleur physique, est-ce qu'il y a, obligatoirement il y a eu justement, quelque chose dans, des vies antérieures? Non, Non, pas non. forcément? Ça peut appartenir à ce karma présent. D'accord. Actuellement, la personne vit de la tristesse, par exemple, dans sa vie de famille. Là, moi, je m'occupe d'abord, je ne vais pas chercher le karma absolument, enfin, antérieur. Mais si dans cette vie-là, la personne en venant, je vois beaucoup de tristesse et je lui dis, voilà, comme le cas de cette jeune femme la maman en fauteuil roulant est venue et ça n'appartenait qu'à cette vie. Elle était triste d'avoir perdu sa maman dans ces conditions. Donc, je ne vais pas aller chercher là. Parce que le karma, il est présent, il est passé, il est dans les ancêtres, il est dans les vies antérieures, il n'y a pas qu'un seul karma. Par exemple, les gens viennent me voir, je ne comprends pas, je ne rencontre pas la personne qui est de ma vie, à chaque fois ça foire, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas forcément dans un karma des vies antérieures, on peut très bien être dans un karma des ancêtres où il y a eu violation, implication d'une des lois de l'univers. Et là, à ce moment-là, il est nécessaire de remonter dans le karma des ancêtres, qui n'a rien à voir avec une constellation familiale. Attention. Voilà. Quand il y a besoin, quand on me dit par exemple constellation familiale, moi je renvoie dans mon réseau ou ailleurs, je dis aux personnes, là,
je vous suggère de faire une constellation familiale, par exemple. Parce que ce n'est pas à moi de le faire, je n'ai pas forcément l'autorisation, on me dit autre chose, donc je transmets à la personne. Voilà, après, elle fait ce qu'elle veut. Super, très bien. Ben, en tout cas, ça donne vraiment envie de venir vous voir, vraiment. Écoutez, tant mieux. Et maintenant, petite question, vous êtes dans quel secteur géographique? Alors moi, je suis à 25 minutes du nord de Bordeaux, à la Lande de Fronsac, entre la Gironde et la Charente-Maritime. Voilà. D'accord. Est-ce que vous faites également, donc vous faites en présentiel, hein, mais est-ce que ça peut se faire en visioconférence, par exemple? Oui, alors je fais du karmique, le karmique des ancêtres en visio. Bon, l'énergétique, ça se dit même pas. Les seules choses que je ne fais pas, c'est les lectures de mission de vie et la libération des maux du corps que je ne fais pas du tout en distanciel. Voilà. Parce D'accord. que c'est assez éprouvant, la libération des maux du corps, surtout quand ça vient à la fin d'un processus de guérison suite à une agression. Là, c'est comme son nom l'indique, on libère. Hein, donc, moi, je pose les mains et là, le corps, il fait ce qu'il veut, ce qu'il n'a pas pu faire lors de l'agression. Donc, vous pensez bien qu'il faut du soutien, qu'il faut être en présence et on ne fait pas ça. Enfin, moi, je ne fais pas ça à distance. Hein. Ni la lecture de mission de vie, puisque là, on remonte au moment de l'incarnation, hein, où l'âme, on lui montre sa mission, elle dit « Ok, d'accord ». Et c'est là qu'on a ce petit conseil, n'aie pas peur, par exemple, pour moi, de montrer qui tu es dans cette vie, dans ce que je viens de guérir aujourd'hui grâce à vous, en fait. Voilà. Et on a des indications, mais ça, je ne peux pas le faire en distance. Non, c'est trop prenant et on ne sait jamais ce qui peut se passer, la réaction de la personne. D'accord. Voilà. Et une dernière petite question. À partir de quel âge on peut venir vous voir? Il n'y a pas d'âge. Là, actuellement, j'ai aidé une dame à être enceinte parce qu'elle n'y arrivait pas. Bon, il y avait aussi la guérison à maternité, je fais. Et son bébé, ben, on fait in utero. In utero, la maman communique avec son bébé. Elle m'a demandé de faire un balayage pour savoir s'il y avait quelque chose. On a découvert un petit karma de vie antérieure. On a réglé ça. Et son bébé se porte à merveille d'après les échographies. Elle arrive à communiquer avec son enfant. On fait des séances magnifiques avec ce bébé. Donc, il n'y a pas d'âge. On peut m'amener un petit bébé de 2 ans que la médecine n'arrive pas à soigner ou le comportement inquiète les parents. Et là, à ce moment-là, je suis en capacité de faire une lecture dans l'aura de l'enfant. Je veux dire, lui, il ne ressent rien, il ne peut pas me parler, enfin, il ne ressent rien à ce niveau-là, il ne peut pas communiquer. Voilà, je peux faire une lecture et aider cet enfant probablement à dormir ou à s'apaiser. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Vous voyez, in utero, ça se fait, donc il n'y a pas d'âge. Ni dans un sens, ni dans l'autre. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Donc, si vous avez envie de voir Alexandra, si vous êtes en présentiel, si vous êtes dans le secteur de la Gironde, donc du coup, allez-y, puis vous allez avoir toutes les informations sur le site. Et puis, vous le faites également à distance. Donc, n'hésitez pas à la contacter. C'est une belle âme aussi, Alexandra. Merci beaucoup pour cet échange. C'est vraiment Merci à vous, super. Tilda. Merci infiniment. Passez une très belle journée à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Au revoir.